France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, et c'est Sébastien Logénie. Et Sébastien, nous sommes au nord du Mozambique, où une vidéo virale vient nous rappeler l'horreur d'un conflit totalement ignoré. Oui, c'est une vidéo qui tourne depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux en Afrique australe. On y voit des hommes en uniforme militaire jeter des cadavres dans un feu où au moins un autre corps brûle déjà parmi des meubles, des déchets ménagers. L'un des hommes verse un liquide sur la dépouille, d'autres regardent et filment la scène au téléphone portable et parmi eux, un soldat aux insignes sud-africains. Les images dateraient de novembre dernier, selon les autorités sud-africaines qui dénoncent un acte abject. Une vidéo qui soulève l'émoi des ONG et des observateurs internationaux comme Amnesty qui s'inquiètent face à cette guerre dite oubliée. Un aperçu de ce qui se passe loin des regards des médias. The video seems to be authentic. We do know it comes from the end of November when a combined... Cet analyste expert du Mozambique explique que ces actes contreviennent totalement à tous les textes en vigueur sur le droit humanitaire et relèvent potentiellement de la justice internationale. Le droit international interdit la mutilation des cadavres dans un conflit. Ce conflit au nord du Mozambique est très peu couvert par les médias qui n'ont pas accès à cette zone. On est ici dans la province du Cabo Delgado, au nord du pays, une région de l'Afrique australe ravagée depuis 5 ans par un conflit entre des groupes armés djihadistes et l'armée mozambicaine, épaulée par d'autres armées de la région, le Rwanda, l'Afrique du Sud. Cette force est organisée au sein de ce qu'on appelle la SAMIM, la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, déployée au Mozambique depuis l'été 2021 pour y combattre le terrorisme. La SAMIM qui a mis en place une commission afin, je cite, de mener une enquête approfondie sur les circonstances de cet incident. Et direction le sud de l'Italie pour ce qu'on appelle la chapelle Sixtine de Pompéi. C'est le surnom de cette maison ensevelie sous les cendres du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ, la maison des Vettii, qui vient de rouvrir au public il y a 2 jours après 20 ans de restauration, inauguration hier par le ministre de la Culture italien en personne. Pompei rappresenta un unicum mondiale. Le ministre italien qui coupe le ruban sous les applaudissements, l'Italie saluée comme une superpuissance culturelle. La maison des Vettii a été magnifiquement restaurée. C'est toute l'histoire de Pompéi en une seule maison, la plus riche des domus romaines, comme on les appelle, de cette ville, restée presque intacte, avec des fresques époustouflantes. La maison des Vettii doit son nom à 2 esclaves romains devenus riches commerçants de vin, un nouveau signe de la renaissance de Pompéi après des décennies de négligence bureaucratique, d'inondations et de pillages. Et puis en Nouvelle-Zélande, la pénurie d'œufs inquiète les consommateurs. Oui, c'est la grande préoccupation des Néo-Zélandais depuis le 1er janvier. Aura-t-on assez d'œufs avec le bacon pour le breakfast? Car la pénurie pointe en raison de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en ce début d'année, l'interdiction définitive de l'élevage de poules en batterie. La décision ne date pas d'hier, cela fait 10 ans que la Nouvelle-Zélande prépare ce virage. En 10 ans, l'élevage en petites cages des poules a presque disparu. Les grandes cages, elles restent autorisées. Mais en dépit de cette anticipation, on estime malgré tout qu'il manque 600 à 700 000 poules dans le pays pour satisfaire les gros besoins des consommateurs néo-zélandais en œufs. You may have noticed a lack of eggs on supermarket shelves lately. Les images de rayons vides dans les supermarchés font le tour des télés néo-zélandaises avec des restaurants, des consommateurs qui cherchent par tous les moyens à faire des stocks et surtout, la dernière tendance qu'on observe sur les sites de petites annonces notamment, c'est l'achat de poules. Les néo-zélandais adoptent de plus en plus leur propre gallinacé. Les recherches sur Internet ont augmenté de 129% en une semaine, au point que le prix de la poule a aussi augmenté, passant de 15 à 30 euros la volaille, madame. Il va falloir se mettre au pain beurré pour tout le monde, c'est comme ça. Sébastien Logénie, merci beaucoup.